Donc, je reprends. Donc, qu'est-ce que nous dit Kamel Daoud sur la question de l'abaya en France, sur l'énième offensive islamiste à l'école républicaine française? Qu'est-ce qu'il dit? Porte-t-on l'abaya ou le camis, tenue fétiche des islamistes, inventée selon le code vestimentaire supposé du prophète en Algérie, en Tunisie et au Maroc? L'Algérie, traumatisée par la décennie et la guerre civile 90-2000 entre les islamistes et le régime, 200 000 morts officiellement, interdits malgré les poussées de propagande intégriste. Et ce n'est ni un débat, ni un affrontement entre identités, ni une islamophobie française récurrente, pour que la chose devienne ainsi un déclencheur de conflits et un faux débat fiévreux. Il faut y ajouter l'histoire de la France, la laïcité, ses cendres et ses terroristes, ses héros et ses tueurs, la mémoire coloniale, les banlieues et les refus de s'intégrer ou d'obtempérer. Alors ces bouts de tissu, censés représenter les origines ou les dévoiler, en les voilant, évoluent en emblèmes et drapeaux. Et c'est toute la question des écrans de fumée sur cette question. Faut-il alors interdire ces déguisements de soi? N'est-ce pas là une politique de bannissement qui dédouane les racismes? Est-ce faisable et salutaire aujourd'hui? Est-ce un délai ou l'un des nœuds du mal français? Et que dire à ceux qui se réclament de ce tissu comme d'une seconde peau de leurs ancêtres? Et que répondre aux idiots utiles dans ses propres rangs? Ne nous perdons pas dans la concurrence des stigmates. Mais revenons seulement au réel. Pourquoi envoie-t-on ces enfants à l'école? Pour apprendre, lire, maîtriser les savoirs? On ne les y mandate pas, en principe, pour parader en mannequin de l'identité fantasmée. Il est étrange d'ailleurs de voir les enfants de la France, lointains maghrébins d'origine, s'accoutrer de ces tenues en France et se promener les étés en tenue sexy en Algérie, comme s'ils étaient encore perdus entre le manque de langage et l'excès de signes. Et donc, si le but est le savoir, s'attarder sur ces représentations de l'identité n'est jamais nécessaire. À l'école, on apprend, on ne défile pas. Et il y a lieu de rappeler la différence entre l'idéologie en parade et la pédagogie en déficit de défenseurs engagés. Différence. C'est d'ailleurs le mot. Est-ce qu'on bannit les musulmans en leur interdisant l'abaya et le camis? Non. Les ancêtres sublimés ne portaient pas de camis ou d'abaya. Ce ne sont pas là des tenues d'ancêtres, mais celles de manipulateurs expérimentés et de communautaristes ingénieux. Enfiler ces habillements inventés pour contourner les interdictions du voile à l'école, dans les espaces de l'apprentissage, est le signe que l'on refuse d'apprendre, que l'on se replie, que l'on conteste ce pays et son histoire. Et surtout, son futur. L'abaya n'est pas bannie. C'est elle qui bannit le pays qui résiste dans la prudence. Est-ce le symptôme d'une différence? Oui, celle manipulée des malaises. Et l'on sait que cultiver trop les différences ne fait que cultiver les solitudes. Celle-là, même que l'on dénonce à force de tribunes supposées indignés dans les journaux français d'intellectuels et d'académiciens maghrébins en exil ici, souvent rentiers du décolonial permanent. Cette réclusion que l'on tente de justifier par les émeutes contre le français, caricaturée en mode Barbie blanc. D'ailleurs, la véritable question réside là. L'abaya et son versant, le camis, représentent le choix de qui? Des écoliers? Ils sont trop jeunes pour faire la différence entre une Halloween identitaire et la digne généalogie réclamée. Ces tenues apparaissent comme un uniforme, un instrument de recrutement, une guerre calculée. Réveillez-vous.